Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un sujet brûlant, la fin des carrières linéaires. J'ai le plaisir d'accueillir Sonia Valente. Sonia, bonjour. Salut. Alors, je vais essayer de faire un petit résumé de qui tu es et si j'oublie quelque chose, surtout, n'hésite pas à rajouter ta petite patte personnelle. Donc, avant tout, Sonia, c'est donc une passionnée par, le monde du travail, le monde des RH, juriste en droit du travail, pendant 3 ans, coach professionnel, certifié, aussi, ça je ne savais pas. Tu es auteur d'un livre publié chez Erol, qui est «Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case», le guide des multipotentiels dans le monde du travail. Aujourd'hui Sonia, tu accompagnes les entreprises, à augmenter tu les aides à augmenter, la visibilité, à asseoir leur, notoriété sur le web, grâce, à la rédaction d'articles, de livres blancs, de posts LinkedIn, dont la cible se souviendra. Voilà, donc le but, fidéliser les clients, les lecteurs en rédigeant les newsletters. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Sonia? Non, tout est nickel, tu as pensé à tout. Bon, au top. Mais donc Sonia, pour rentrer dans le vif du sujet, une carrière linéaire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on Heu, entend par là? alors une carrière linéaire, c'est très simple. C'est pour te donner un exemple, tu as 18 ans, tu as eu ton bac, tu décides de faire des études, je vais prendre un peu, ce qui me parle parce que c'était ma 1re direction. Tu fais des études de droit pour avoir, avec objectif de devenir juriste. Et puis, tu gravis les échelons comme ça, tu te spécialises sur un domaine. Moi, c'était le droit du travail et puis au fil du temps, tu passes responsable juridique et puis après peut-être directeur juridique ou directeur RH. Donc une carrière linéaire, en fait, c'est une carrière où tu restes dans le même domaine dans le même secteur d'activité, dans le même domaine de compétences et voilà. Donc tu es plutôt, spécialiste et expert au fil des années. Et tu montes, ce fameux petit escalier, tu montes les échelons, mais dans un même secteur, un même département, voilà. Alors Exactement. forcément, ça fait un petit peu écho, à ta propre carrière, à ta propre expérience. Quelle est, aujourd'hui ta vision, sur, les carrières linéaires? Alors moi, ma vision, c'est qu'il y en aura toujours, certes, mais je crois qu'il va y en avoir, moins. Donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la balance était tout de même comme voilà, où il y avait beaucoup plus de travailleurs qui avaient des carrières linéaires. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance est en train de s'inverser et va s'inverser puisque, il y a voilà, plein d'études quand même dont, un rapport de l'OCDE qui était sorti, qui m'avait marqué quand j'étais tombée là-dessus il y a pas longtemps, hein, et qui, montrait que, en 87, une compétence technique, elle avait une durée de vie de 30 ans et aujourd'hui, elle a une durée de vie moyenne d'à peu près, 3 à 5 ans. Donc, déjà quand tu te dis, que 3 à 5 ans, c'est une moyenne, qu'est-ce que ça pose forcément la question de se dire: «Est-ce qu'on va, être obligé à un moment donné de changer de métier au fil de notre vie?» Et vu comme les choses évoluent, l'émergence de toutes ces technologies qui viennent s'insérer dans nos process, dans nos métiers, dans nos façons de communiquer, ça me paraît, totalement logique que, on exerce petit à petit plus le même métier de la même manière. Déjà que ça va demander peut-être d'autres compétences, mais qu'il y ait aussi beaucoup de personnes qui switchent de métier, au cours de leur carrière. Et il y avait même, l'INSEE, donc en France, qui expliquait que les jeunes qui avaient, je crois 20 ans aujourd'hui, étaient amenés à avoir, au cours de leur vie, statistiquement, ils allaient devoir changer entre 5 et 10 fois de métier. Par rapport justement à ce changement, ce changement, hein, du monde du travail qui est très, très, qui s'accélère en fait, lié à l'émergence de l'intelligence artificielle, de tout ça qui, voilà, qui viennent,
Ouais, rabattre alors les cartes. moi, en tout cas, c'est ce que je vis un peu dans le recrutement, donc c'est pour ça que je voulais voir un petit peu avec toi aussi. Est-ce que tu as pas l'impression qu'on est aussi un peu plus dans cette fameuse ère de consommation où, aujourd'hui, une personne n'a plus envie de rester, 30 ans dans la même fonction, qu'aujourd'hui, tu peux, être, juriste en droit des affaires et puis devenir copywriter, qu'en fait, aujourd'hui, les gens se disent de plus en plus, aussi avec l'ouverture et l'augmentation du nombre des freelance, hem, qu'une personne peut être, comptable aujourd'hui, mais si dans un an, elle a envie de devenir boulangère, libre à elle de le devenir, qu'il y a beaucoup moins de barrières par rapport à ça, je ne sais pas, est-ce que tu penses pas que c'est lié à ça aussi, Ah mais complètement. Là, je parlais surtout de la dimension un peu, subie, on va dire. C'est-à-dire que tout Ouais, le monde va devoir y passer, mais il y a aussi, la possibilité de le choisir et justement, comme tu dis aussi aujourd'hui, c'est très facile avec l'ère d'internet d'apprendre en ligne, de ah bah, oui, nouvelles tu as tous les compétences. tutos, ouais, Tu tout à bah, fait, je veux dire, c'est allez, je pense qu'il y a 30 ans, lorsque tu avais envie de changer de métier, il y avait déjà tout un tas de métiers qui s'exerçaient pas de manière digitalisée comme beaucoup de métiers aujourd'hui. Hem et aujourd'hui, tu peux apprendre, en fait, depuis ton canapé, un nouveau métier presque. Alors, tout tout à est fait. relatif, mais il y Ouais, a quand ouais. même énormément de métiers qui s'y prêtent et effectivement, c'est Laetitia Vito qui a elle a écrit un livre qui s'appelle «Du labeur à l'ouvrage» et qui expliquait que les salariés, enfin les travailleurs se comporter justement en consommateur d'emploi maintenant, justement, par rapport à ce que tu disais parce il y a cette volonté de faire quelque chose qui soit aligné avec, ses besoins du moment, ce qui fait sens pour soi et donc le rapport au travail, a changé et on ne voit plus le travail comme un simple moyen de subvenir à ses besoins essentiels, hein, se loger, se nourrir, et cetera et d'ailleurs en plus, ça s'effrite. Tu as beau avoir Complètement. un salaire, tu te dis: «Bon, bah, génial», mais aujourd'hui, les promesses, elles sont plus aussi alléchantes qu'il y a quelques années et donc le rapport au travail bascule et les gens ils voient ça comme un moyen de se réaliser ou, de s'épanouir donc forcément, au fil de notre vie, nos envies évoluent et donc ça amène forcément aussi les gens à switcher, à changer de job et Et à si on faire autre ouais, chose. forcément, si on parle de ton expérience professionnelle, à quel moment tu as fait le déclic? Comment ça s'est passé le changement? Alors honnêtement, moi je suis arrivée dans le droit un peu par hasard, hein, j'avais pas OK. forcément de réelle, ambition d'être juriste, c'était un peu un choix par défaut donc assez rapidement, je savais que j'allais pas y rester, tout le long de ma vie. Seulement à ce moment-là, il y a 7 ans en arrière, je le subissais un peu. J'imaginais pas qu'il existait un autre modèle de carrière qui soit, à l'opposé de la carrière linéaire, en fait, qu'il était possible de pouvoir construire une carrière un petit peu, justement, assez généraliste où tu as plusieurs cordes à ton arc et où tu suis un peu, voilà, tes envies et donc ça a été, assez difficile au début, mais c'était, on va dire, latent depuis presque toujours. Je sais que je changerai forcément au cours de ma carrière de métier, OK. encore. Et du coup, comment tu as géré ce changement? C'est-à-dire que donc tu étais, juriste d'affaires, et puis alors ensuite, comment est-ce que enfin, tu es directement, passé coach ou alors, comment ça s'est passé? Non, 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 alors non, non, en fait, quand j'ai quitté mon job, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. C'était l'opportunité de partir parce que ma boîte aussi prenait une direction qui me plaisait pas et donc j'ai négocié une rupture conventionnelle et j'ai passé un an à réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie et donc tout un tas de lectures, hein, comme beaucoup de personnes qui passent dans ces moments-là qui vivent ces moments-là, ben, tout un tas de lectures, de rencontres. Moi-même, je me suis fait coacher et de fil en aiguille, j'ai commencé un petit peu dessiner
la suite de ce que j'avais envie de faire je savais que je voulais rester dans le monde du travail. Je ne savais pas de quelle manière, mais il y a quelque chose qui me plaît dans l'évolution du monde du travail, comprendre un peu, aussi les attentes, les aspirations des salariés. Donc je l'ai fait d'abord avec le coaching parce que, j'avais adoré cette expérience-là en tant que coachée et ça m'intéressait de passer de l'autre côté et ça m'a beaucoup plu. C'était hyper intéressant. Donc ça s'est fait de manière, lente et en même temps assez rapide. Je suis plutôt quelqu'un aussi qui réfléchit pas 40 ans, c'est-à-dire que voilà, j'ai une idée, j'ai mis un peu de temps à la trouver, mais après je passe à la pratique. Ah mais très bien, et comment est-ce que allez, d'un point de vue bon, donc du coup, vu que tu as cette vision sur le monde, des entreprises de manière générale, quel serait, le conseil que tu donnerais à ces entreprises, pour gérer justement, ces nouvelles carrières, ces nouvelles envies, ces nouveaux besoins, on va dire même, des employés de vouloir changer à un moment donné, de fonction ou carrément de carrière? Bah, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même j'ai l'impression, hein, je parle de ma propre expérience Ouais, parce ouais. que quand je vois les entreprises pour lesquelles je travaille, je sens qu'il y a quand même une réelle volonté déjà des entreprises, d'agir sur, la carrière, d'être la carrière de leurs collaborateurs et donc le conseil que je peux donner, c'est que, hem, enfin, ça peut être ultra bateau, mais l'écoute. C'est déjà premièrement écouter ses collaborateurs, construire, un modèle de développement professionnel qui puisse en fait, permettre aux collaborateurs de justement, monter en compétences, hem changer complètement de service. Aujourd'hui, c'est hyper facile quand même, hein. Il y a du coaching qui est proposé en entreprise qui est Mmh. digitalisé, qui permet du coup d'être financièrement, ça peut être proposé aux collaborateurs, quoi. C'est plus comme avant où il faut aller se déplacer, ça coûte, un bras, heu, voilà, je pense qu'il y a quand même plein d'outils aujourd'hui qui permettent aux entreprises d'accompagner les collaborateurs à monter en compétences et puis de toute façon, c'est même, nécessaire pour les entreprises aussi. Et du coup, enfin, parce que moi je suis belge, mais j'ai cru comprendre qu'aussi en France, tu as une retenue sur salaire pour les formations, pour continuer à te former, quelque chose comme ça, c'est possible? Alors, c'est pas une retenue sur alors tu as plusieurs dispositifs, c'est-à-dire qu'en France, c'est ce qu'on appelle le compte, professionnel de formation qui Ouais, c'est ça. appartient voilà, Mmh. ouais, c'est ça, aux salariés et en fait, dès lors qu'il travaille, il va en fait, cotiser Cotiser, ouais, c'est ça. cotiser et ça va lui permettre de se former. Après, il y a d'autres dispositifs, côté entreprise, qui permettent aussi d'accompagner les collaborateurs. Mais ça appartient qu'aux salariés, quel que Ouais, c'est soit, ça. effectivement. OK, est-ce que tu vois de plus en plus d'entreprises qui privilégient cette, mobilité interne, qui proposent aux employés de justement pouvoir rester dans l'entreprise tout en se reconvertissant? Franchement, oui. Après, évidemment, je peux pas dire, si c'est une généralité, mais même, lorsque je regarde les offres d'emploi, parce que j'aime bien aller regarder les offres d'emploi pour savoir ce que les entreprises, mettent en avant maintenant Ouais, et même dans leurs fiches entreprises, quelles sont les valeurs et je constate qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de structures qui mettent justement, ça en avant, la formation, la mobilité, le fait de pouvoir, voilà, se développer les compétences. Moi, en tout cas, je le constate. Et ça, je dois le faire, heu, si c'est pas toutes les semaines, toutes les 2 semaines où je vais regarder les offres d'emploi pour voir vraiment, ah, c'est intéressant ça. ouais. Alors et donc tu lis mais tu prends de manière, spontanée, enfin de manière Ouais. aléatoire Ouais, ou, ouais, 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 alors ça dépend, par exemple, si, par exemple, je sais pas, je connais quelqu'un qui veut chercher un truc, je vais aller je vais penser à cette personne-là et je vais taper la recherche, mais oui, oui, je vais sur des moteurs de recherche et je regarde.
OK, Alors est-ce que c'est du entre guillemets, après voilà, c'est toujours la question, est-ce que c'est du fake ou pas? Ça, mais je c'est pense que, autre chose, bah, en tout cas, mais ouais, dans les grandes boîtes, je pense que tu peux, maintenant, enfin, on l'entend de nos clients aussi, tu peux postuler, en tout cas, pour, changer de département. Je pense peut-être que dans les startups, c'est peut-être un peu plus compliqué de proposer, forcément de la mobilité interne, non, mais mais il y a d'autres façons. Il y a quand même d'autres façons de stimuler cette envie de monter en compétences. Heu, donc comme oui, quoi, c'est par sûr. exemple? Bah, déjà une start-up qui a une culture, qui est ouvert à la curiosité et à l'apprentissage, qui va dire: «Bon, bah, voilà, on a un budget, vous pouvez suivre une formation de votre choix, tous les, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans». C'est Mmh. déjà génial. Même si, parce que ça peut leur servir, parce que dans les startups, c'est souvent très, décloisonné, donc on fait plein de choses. Donc ça peut autant servir, la boîte que le collaborateur et son employabilité. OK. Et alors du coup, autre réflexion, est-ce que tu penses aussi que le fait, de devenir freelance, peut aussi être une réponse, d'engager plus de freelance, d'être plus ouvert aussi, à ce statut, peut être une réponse pour les candidats, d'essayer différents jobs, d'aller dans différentes entreprises, d'avoir aussi cette diversité, de missions? Est-ce que, le je veux dire la montée, parce qu'on voit bien, le nombre de freelance augmente tous les jours. Est-ce que ça aussi c'est une réponse à la fin des carrières linéaires? Alors, honnêtement, je pense, il y a enfin, j'avais une amie qui intervenait dans les écoles de commerce et les écoles d'ingé et qui me disait, c'était ces discussions-là eu l'an dernier, qui me disait que c'était incroyable le nombre de jeunes qui voulaient justement se lancer en freelance et Ah mais ça, ouais. pour cette raison-là, parce qu'ils avaient envie en fait, d'expérimenter, donc il y en avait qui avaient envie de garder un pied dans l'entreprise en tant que Mmh mh. salarié et en même temps d'avoir un job freelance qui était pas forcément d'ailleurs en lien avec leur fiche de poste en tant que salarié, mais qui avaient envie donc oui, moi je le crois. Je crois que les freelances, heu si ça monte, c'est pas pour rien. Alors il y a tout un tas d'autres raisons. Certains ils voient comme une façon comment dire? De gagner plus d'argent, d'accéder à plus de liberté et cetera. Bon, parfois, c'est quand même un peu un mythe. Il y a aussi Alors voilà, ça, c'est je très je te rejoins voilà, complètement, ça reste quand même, de voilà, dire que c'est tu peux très décider de romancé. tes heures, Ouais. décider de tes tâches, bon, quand tu es en mission dans une entreprise, en tout cas, ça reste quand même Voilà, on est d'accord, très c'est très complexe. romancé. Je Ouais. pense que c'est beaucoup romancé ça, mais je le pense par contre que, moi ça me surprendrait pas que, il y ait, de plus en plus de gens qui cumulent, un emploi freelance avec un emploi salarié dans les, enfin C'est là, ça. ça me surprendrait pas pour justement, nourrir soit, cette envie de toucher à un autre, à un métier qui soit, porteur de plus de sens, j'en sais rien. Enfin, quelle que soit la raison, en tout cas, ça m'étonnerait pas qu'on soit plusieurs à avoir 2 casquettes. Ah oui, donc là, tu parles carrément d'une deuxième activité. Ouais, 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 ouais. Et c'est marrant que tu dises ça parce que, par exemple, chez Gentis, nous, on travaille en 4 jours semaine et on s'est rendu compte que le 5e jour maintenant, beaucoup, exercent une autre activité. Et alors ça va vraiment, des cours de poterie, à, une qui fait des extensions de cils, donc esthéticienne, à voilà, à des cours de chant, mais donc ouais, Et c'est ouais, effectivement, ça rejoint complètement ce que tu dis, quoi. ouais et puis en même temps, si on y réfléchit bien, ça paraît tellement logique. Je veux Ouais. dire, imaginons, tu vois, quand tu penses un peu à passer ta vie
40 ans de ta vie à faire la même chose, c'est pas, c'est en fait, c'est presque un peu incompatible avec notre façon d'être, notre cerveau, quoi. On est quand même un enfant, tu vois? Il est hyper curieux, il pose plein de questions et cetera. C'est après le système scolaire qui nous amène à devoir, petit à petit, c'est un entonnoir, à devoir faire des choix et cetera, petit à petit et à justement à construire ce modèle de carrière linéaire. Mais en soi, c'est pas étonnant qu'on ait besoin dans une semaine d'avoir aussi, ce besoin d'aller, de faire autre chose. Mais c'est marrant, bah, alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, Non, mais non, je non. trouve que c'est assez mais je trouve que c'est assez je vais juste quand même faire la parenthèse. Je trouve que c'est assez paradoxal, d'avoir un système scolaire qui veut justement absolument te faire rentrer dans une case, qui est vraiment voilà, il y a ent bon maintenant il y a un peu d'autres styles de pédagogie, mais enfin grosso modo, il y a un système scolaire et il faut que tout le monde rentre dans ce système scolaire, Exactement. de «Ford» entre guillemets, travail à la chaîne, on y va, tout le monde dans un rang, et au final, ça ne nous prépare pas du tout, à l'environnement professionnel, et je pense alors je ne sais pas, je devrais parler peut-être à d'autres générations, mais je pense qu'il y a peut-être 20, 30 ans, on se posait pas la question. Il fallait avoir un job, job alimentaire, tac, fallait y aller. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de questions qui se posent, beaucoup plus de enfin moi je le vois avec même avec, ceux qui sortent de l'UNIF aujourd'hui, de la fac, qu'on veut engager chez Gentis, qui se posent déjà des questions. Ils ont 22 ans, ils sont déjà en train de et quand tu dis aussi que tu entends que, hem, voilà ta copine, voilà qui enseigne à la fac, elle entend déjà des jeunes qui disent: «Je serai freelance». De nouveau, il y a 10, 20 ans, un freelance, il avait 50 ans, quoi. Enfin, c'était déjà quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui amenait un vrai bagage, à l'entreprise. Aujourd'hui, tu vois des gens de 22 ans, voire même plus jeunes, pour des exceptions, être freelance, quoi. C'est fou. Exactement, ouais, c'est ça, c'est fou. Donc oui, ça me surprend pas que du coup, quand, tu es, ça serait d'ailleurs, hyper intéressant de voir ce que ça donne aussi dans les autres boîtes, mais Ouais. que sur 4 jours, donc quand tu passes à la semaine de 4 jours, que finalement, en fait, le 5e jour, les gens le passent aussi en profitent pour, bah, développer une autre activité, quoi. Ouais et en fait, tu as un peu ce mythe où, moi je me disais: «Ils vont voilà, entre guillemets, ils vont se reposer, ils vont être devant Ouais, Netflix, ils vont rien faire quoi», tu vois? Enfin, mais non. ils vont juste se reposer. Non, pas du tout. En fait, ils ont commencé à parler alors ça peut être du sport, ça peut être une autre activité professionnelle, mais en fait, ils restent actifs le vendredi. Et ça va leur permettre de développer, bah, leur créativité ou tout à fait C'est autre ça. chose qu'ils n'utilisent pas le reste de la semaine. Mais donc voilà, on a parlé de mobilité interne, on a parlé des freelance, un petit peu parlé du 4 jours semaine. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi, qu'on peut mettre en place, pour continuer à je sais pas comment on peut dire, comment à garder, les meilleurs potentiels dans une entreprise, à faire en sorte qu'ils soient heureux et que même s'ils changent, s'ils se reconvertissent, on les accompagne, mais au sein de la même entreprise. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de garder quelqu'un pendant 30 ans dans la même entreprise? Même avec 10 postes différents, hein? Ah bah, déjà, tu écartes forcément toutes les PME, on va pas se mentir. C'est peut-être quelque chose qui peut être jouable, pour des très grands groupes, mais je crois pas du tout que ce soit viable pour, Bien, non, non, pour des entreprises avec des voilà, la taille, plus petite, ouais, c'est les limites forcément. Heu c'est et vrai. puis ouais, non, je le pense pas. Mais ça n'empêche que c'est quand même de la responsabilité des entreprises, quelle que soit leur taille, de proposer une expérience collaborateur qui où à la fin, le collaborateur, même s'il quitte l'entreprise, heu, il ressort en ayant grandi quoi, en ayant, de Évoluer, nouvelles ouais. ouais exactement, de nouvelles cordes à son arc, et changer d'entreprise, voire carrément changer de métier. Ouais et il a appris, Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce non, ça que, me paraît pas possible. et c'est peut-être, voilà un des une partie du mot de la fin, est-ce que toi, dans ton ancien emploi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aurait retenu? Qui t'aurait fait rester, est-ce que l'entreprise, ton employeur aurait pu faire quelque chose, pour te garder et si oui, quoi? Oui, bah, franchement, ça serait ça. S'il y avait eu et pourtant je pense qu'ils étaient,
c'était en train d'être lancé. C'est-à-dire qu'il y avait des possibilités de passer d'un service à un autre, d'être formé, de si on avait des envies, entretien annuel, qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà. Mais ça va pas assez vite. Ah, ça va pas assez vite? Ça va pas assez vite, hem, mais je sais que si j'avais pu, j'avais eu l'opportunité d'aller par moi, ça m'aurait plu d'aller au service formation. Je pense que je l'aurais fait. Je serais restée alors est-ce que j'y serais restée, j'y serais encore, je sais pas, mais je pense que j'y serais restée plus longtemps. OK et bien, en tout cas, voilà, pour les entreprises, qui nous écoutent, pour les départements RH, en tout cas, la conclusion et le résumé, c'est qu'il faut, bah, aujourd'hui privilégier, la mobilité interne, donner la possibilité aux gens d'évoluer, au sein de l'entreprise. Aussi, beh, peut-être donner la possibilité des freelance ou de plus de flexibilité de travail pour, permettre, aux gens d'exercer une autre activité. Sonia, un tout grand merci pour le partage de ton expérience Merci. et alors, en tout cas, beh, pour nos auditeurs, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.